D'accord. Donc, ce matin, nous allons poursuivre la séance de Excel avancé portant sur le chapitre analyse et scénario. L'analyse et scénario consiste à faire quoi? Une analyse, une projection sur un tableau. L'analyse et le scénario consistent à faire une projection sur un tableau. Ce peut être, dans le cas précis, un tableau de vente. Dans le cas présent, nous avons affaire à un tableau de vente. Donc, l'analyse et le scénario consistent à faire des projections, sur les chiffres, d'un tableau. Le chiffre d'un tableau à partir de données existantes. Point. Dans le présent cas, virgule, on peut faire une projection sur le montant de vente de chaque article. On peut faire une projection sur le montant de vente de chaque article en faisant varier la quantité ou le prix unitaire de vente. Ouais. Donc, à titre d'exemple, on va prendre un article donné. Prenons par exemple thé vert de Chine. Le thé vert de Chine qui est vendu à 6500. Pour un départ, on a pour 7 boîtes, on a un chiffre de 45 500. Maintenant, on va analyser. On va dire, nous voulons obtenir un chiffre de vente de 1 million. Je veux obtenir à la fin de la vente, à la fin de la journée, ou bien à la fin du mois, je fais une projection comme ça, je veux atteindre le chiffre 1 million, d'accord, pour une quantité de 7 boîtes. À combien je vais vendre le thé, une boîte de thé. Donc ça, on appelle un scénario. D'accord, donc le cours présent porte effectivement sur ce genre de projection qu'on appelle scénario. Donc, dans ce contexte, tu te poses la question, quelle est la valeur ciblée? La valeur ciblée ici, c'est le montant de vente de thé vert de Chine. Donc, qui doit être égal à combien? Doit être égal à 1 million. Maintenant, quelle est la valeur à modifier? La valeur à modifier ici, c'est le prix. Le prix unitaire. D'accord? Donc, on va faire de cette manière-là. Comment on procède? Donc, tu vas placer le curseur au niveau de la colonne montant sur les 45 500. Les 45 500, bien sûr, de thé vert de Chine. Donc, tu places le curseur là-bas. Ensuite, tu vas dans l'onglet Données. Dans l'onglet Données, tu as dans le groupe Prévision. Tu vois, c'est écrit Prévision. Dans le groupe Prévision. Données,
Tu cherches le regroupement qu'on appelle prévision. Oui, c'est ça. Dans l'onglet, l'onglet qui en bas, c'est écrit prévision. Donc, tu as analyse, scénario. Maintenant, tu cliques sur valeur cible. Valeur cible. D'accord? Voilà. Donc, nous voulons modifier la valeur de la cellule E17. Autrement dit, cellule à définir. La cellule contenant la valeur E17. 45 500. C'est-à-dire le montant correspondant à TVA de Chine. C'est ce qu'on veut définir, modifier. La valeur que nous voulons, que ce soit la valeur à atteindre, c'est quoi? La valeur à atteindre, c'est 1 million. Donc on écrit dans la zone valeur à atteindre 1 million. Maintenant, quelle est la cellule sur laquelle on va travailler pour que cette valeur-là s'atteigne? C'est la cellule à modifier. La cellule à modifier, c'est quelle cellule? C'est le prix. Le prix. Donc ça correspond à D. D17. Donc, on clique dans la zone D17. Donc la valeur est 6500. D'accord? Voilà, 6500. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Nous voulons avoir dans la cellule E17 la valeur 1 million. En modifiant le prix unitaire. Donc, Excel va, en fonction de la valeur qu'on veut atteindre, il va faire la modification. C'est-à-dire, il va proposer un prix unitaire qui est différent des 6500, qui nous permettra les 1 million. L'objectif qui est 1 million. Donc, il va faire lui-même les calculs rapidement, qu'on appelle le scénario possible pour obtenir les 1 million, en modifiant le prix qui est fixé au départ. Donc, tu cliques sur OK. Et immédiatement, tu vas voir, il t'envoie le montant proposé pour avoir 1 million. Donc, il te dit, pour avoir 1 million sur la vente de 7 boîtes de thé vert, il faut vendre chaque boîte à 142 857,14 francs. Donc, il te propose immédiatement le prix de vente. Donc, ça, en tant que, par exemple, homme d'affaires ou bien décideur, tu as déjà exactement une idée, immédiatement. Donc, ça, effectivement, on peut arrondir ça à 143 000. 143 000, quoi. Donc, là, déjà, avec ça, la notion de scénario, l'analyse de valeur cible, tu peux immédiatement te fixer une idée sur les prix de vente. Donc, la facilité, c'est quoi? Ça peut t'éviter, par exemple, de faire des calculs manuels qui peuvent être fatigants. Et voilà, pour te permettre de faire rapidement une idée de à combien, par exemple, si tu veux faire des jeux sur les prix, à combien tu peux vendre un article. D'accord? Donc, ça, c'est un cas. On peut faire la même chose aussi, mais il faut retenir que cela n'est valable que pour les zones où il y a des formules. Quand il y a une formule que ça peut gérer. S'il n'y a pas de formule dans la zone, ça ne marche pas, les valeurs cibles. Il faut retenir ça. Donc, tu ne peux pas, par exemple, l'appliquer sur là où il y a prix de vente. Tu ne peux pas faire une valeur cible ici. Les valeurs cibles sur les formules. Donc, en fonction de la, la formule qui est établie, il va calculer automatiquement pour faire changer la donne. Tu vas voir que le pourcentage va avec aussi. Donc, on va prendre l'exemple d'un autre article de la même façon. Par exemple, sardines. Pour toujours consolider notre exercice, quand tu prends sardine, on a 20 boîtes. Cette fois, ça va jouer sur la quantité. Au lieu de prendre le prix. Ou bien, on maintient le prix, maintenant on va prendre un troisième article, on va jouer sur la quantité. Le prix, c'est 21 000. Le deuxième article, c'est sardine. Je dis, on va changer le prix. On va dire à combien on va vendre les sardines, une boîte de sardines. Pour obtenir, par exemple, un chiffre de vente de 500 000. On a 420 000 ici. 420 000. Maintenant, tu places le curseur sur la colonne
E8, contenant la valeur, un instant. Donc je disais, on a dit sardine, tu vois là, tu cliques dans la cellule E8, là où il y a le montant. Donc tu viens d'en donner. Là on a dit l'objectif c'est de modifier toujours le prix. Après on va faire un troisième exemple, on va modifier la quantité. Analyse des scénarios, valeur cible. D'accord, on a dit 500 000. On a 420 000 maintenant, on veut avoir 500 000. Donc on veut modifier le prix. Donc tu cliques sur la cellule D8. Tu cliques sur OK. Voilà, donc il te fait le calcul immédiatement. Et on a dit pour vendre, pour obtenir 500 000 comme chiffre de vente de boîte de sardines, on a 20 boîtes de sardines, il faut vendre chaque boîte de sardines à 25 000. D'accord. Dans le troisième exemple, on va prendre un autre article, on prend sac de fonio. Sac de fonio. Là, cette fois-ci, on va varier la quantité. On dit par exemple, nous voulons atteindre un chiffre de vente de sac de fonio à 1 500 000. Combien de sacs il faut vendre. Donc, tu places le curseur au niveau de E7. La quantité, non? C'est la quantité qu'on veut faire varier. Mais toujours, c'est le montant. On veut atteindre un montant de 1 500 000. À combien il faut vendre? Ce n'est pas le prix cette fois-ci. Combien de sacs de fonio faut-il vendre? À 52 000. Maintenant, ici, on a 500 000. On veut maintenant atteindre l'objectif accessible ici, c'est 1 million. 1 500 000. 1 500 000. On va obtenir 1 500 000. Maintenant, la cellule à modifier, c'est la quantité. Donc, C7. Voilà. Donc, immédiatement, il nous fait le calcul. Il faut la quantité de 300 sacs de fonio ici. Pas 300, c'est 28 chez moi. À raison de 52 000. Ça, t'as combien là-bas? Pour moi, c'est à raison de 50 000, il faut 300. 300 sacs? C'est 28 sacs. Moi, j'ai 28 sacs. À peu près 29 sacs. Il faut vendre 29 sacs de fonio pour obtenir 1 500 000. Ce qui fait 10% de chiffre de vente global.